Mariée, deux enfants, n'est pas seulement une série comique culte qui a bouleversé toutes les notions de la famille américaine traditionnelle, mais elle cache aussi des zones d'ombre douloureuses derrière les projecteurs. Sous les éclats de rire se trouvent des tragédies déchirantes. Accidents tragiques, maladies terribles, dépendance et disparition solitaire d'anciens acteurs autrefois au sommet de leur gloire. Plongeons ensemble dans la face cachée, peu connue, de cette série légendaire et rendons hommage aux artistes qui ont vécu, offert leur talent et nous ont quittés trop tôt. Janet Carroll est née le 24 décembre 1940 à Chicago. Actrice américaine chevronnée, elle était connue pour son allure élégante et son calme naturel. Dans la série Mariée, deux enfants, elle incarnait Gary, la patronne froide et puissante du magasin de chaussures où travaille Al Bundy. Apparaissant pour la première fois à l'âge de 54 ans, Janet a apporté à la série l'image rare d'une femme forte et accomplie dans un univers comique dominé par les hommes. Mais derrière les projecteurs se cachait une vie marquée par la douleur. Elle a vécu un divorce difficile et a subi le choc immense de la perte de son fils unique en 1978, une blessure qui ne s'est jamais refermée. Malgré tout, elle a poursuivi sa carrière artistique avec détermination. Janet Carroll est décédée le 22 mai 2012 à Manhattan, des suites de complications liées à un cancer du cerveau, à l'âge de 71 ans. Tim Conway, né le 15 décembre 1933 à Willoughby, dans l'Ohio, était l'un des comédiens les plus emblématiques de la télévision américaine, reconnu pour son humour irrésistible et ses expressions faciales inimitables. Dans la série Mariée, deux enfants, il incarnait Ephraim Wanker, le père fermier simple et attendrissant de Peg Bundy. Il apparaît pour la première fois en 1995, à l'âge de 62 ans, apportant à la série une touche de chaleur, de sincérité et une fantaisie toute personnelle, enrichissant encore davantage cet univers déjà haut en couleurs. Mais derrière les rires se cache une vie personnelle marquée par des épreuves. Son premier mariage, long de près de 20 ans, s'est soldé par un divorce douloureux. Dans ces dernières années, Tim a souffert d'une hydrocéphalie à pression normale, une maladie dégénérative qui a affecté sa mémoire et sa mobilité. Il s'est éteint le 14 mai 2019 à Los Angeles, à l'âge de 85 ans, laissant derrière lui une carrière de plus d'un demi-siècle consacrée à l'humour et au divertissement. Sam Kinison, né le 8 décembre 1953 à Yakima, dans l'État de Washington, était un humoriste américain célèbre pour son style explosif et ses cris emblématiques, mêlant rage et satire. Dans la série Mariée, deux enfants, il interprétait Angèle, un ange excentrique, bruyant et haut en couleur. Apparu à l'âge de 38 ans, son rôle, bien que bref, a marqué les esprits grâce à son énergie débordante et son charisme brut, reflet fidèle de sa personnalité rebelle dans la vraie vie. Victime d'un grave accident de voiture en 1971 qui lui a causé des lésions cérébrales, Sam devient imprévisible et s'enfonce dans une spirale de dépendance, d'excès et de relations chaotiques. Alors qu'il venait tout juste de se marier et semblait entamer un nouveau chapitre plus stable, la tragédie a frappé. Le 10 avril 1992, il perd la vie dans un accident de voiture, à seulement 38 ans. Il laisse derrière lui un style comique unique, inimitable, et une profonde tristesse dans le cœur de ses fans. Gary Coleman, né le 8 février 1968 à Zion, dans l'Illinois, fut l'une des plus grandes stars enfantines de la télévision américaine des années 1980, grâce à son rôle culte d'Arnold Jackson dans la série Arnold et Willie. Dans Mariée, deux enfants, il apparaît à l'âge de 37 ans dans le rôle satirique d'un inspecteur immobilier, un caméo bref mais chargé de symbolisme, illustrant ironiquement le déclin de sa carrière. Atteint d'un dysfonctionnement rénal congénital, il ne mesurait que 1 m42 et devait subir des dialyses régulières. Malgré sa célébrité précoce, Gary a été victime d'injustices, notamment de la part de ses parents adoptifs et de ses gestionnaires, accusés de détournement de fonds. Sa vie adulte fut marquée par les scandales, mariage toxique, accusations de violences domestiques et graves difficultés financières. Le 28 mai 2010, il s'éteint à l'âge de 42 ans des suites d'un traumatisme crânien causé par une chute à son domicile. Une fin tragique pour un talent brisé trop tôt. Lisa Robin Kelly, née le 5 mars 1970 à Southington, dans le Connecticut, était une actrice américaine autrefois promise à une brillante carrière à Hollywood. En 1992, à seulement 22 ans, elle fait une brève apparition dans Mariée, deux enfants dans le rôle de Carol, une opportunité modeste mais déterminante qui l'introduit dans l'univers télévisuel.
Elle se fait ensuite connaître du grand public grâce à son rôle de Laurie Foreman dans Death les années 70 Show. Malheureusement, sa vie bascule après une fausse couche traumatisante, la plongeant dans une profonde dépression et une spirale de dépendance. Congédiée de Death les années 70 Show en pleine saison 3 à cause de ses problèmes personnels, sa carrière décline rapidement. Lisa est mêlée à plusieurs affaires judiciaires liées à la violence et à l'alcool, et son mariage est marqué par le chaos et les abus. Le 15 août 2013, elle décède à l'âge de 43 ans d'une overdose de médicaments sur ordonnance dans un centre de désintoxication, laissant derrière elle le souvenir d'un talent gâché et d'une vie brisée trop tôt. Bubba Smith, de son vrai nom Charles Aaron Smith, est né le 28 février 1945 à Beaumont, au Texas. Ancienne star du football américain, il s'est reconverti avec succès dans le cinéma et la télévision. Dans la série Marié, 2 enfants, il incarne Spartir Dixon, un ancien rival d'Al Bundy sur le terrain, un rôle secondaire mais marquant grâce à sa carrure imposante et son humour naturel. Lorsqu'il rejoint la série, Bubba a 46 ans et est déjà bien connu du public pour son personnage mythique dans la saga Police Academy. Pourtant, sa vie n'a pas été épargnée par les épreuves. Les séquelles physiques de sa carrière sportive l'ont conduit à souffrir de douleurs chroniques, qu'il tentait d'apaiser par la prise régulière de phentermine, un coupe-faim puissant. Il s'est éteint le 3 août 2011, à l'âge de 66 ans, victime de complications cardiaques, son cœur ayant une taille anormalement grande. Une autopsie posthume a révélé qu'il souffrait également d'encéphalopathie traumatique chronique, une maladie dégénérative liée au traumatisme crânien répété dans le sport professionnel. Joseph Bologna, né le 30 décembre 1934 à Brooklyn, New York, était un acteur et scénariste renommé, apprécié pour son humour subtil et sa profondeur d'interprétation. Dans la série Marié, 2 enfants, il incarne Charlie Verducci, un père rusé et manipulateur, prêt à tout pour assurer la réussite de son fils. Âgé de 57 ans lors de sa participation à la série, Joseph a su créer un personnage à la fois comique et critique, incarnant avec justesse l'image du père de la classe ouvrière américaine, tiraillé entre rêve et angoisse. Malgré une vie de couple stable et harmonieuse aux côtés de la scénariste Renée Taylor, avec qui il a partagé plus de 50 ans de mariage, il a également connu la douleur, notamment celle de perdre un ami très proche à cause du cancer, une perte qui l'a profondément marqué. Joseph Bologna s'est éteint le 13 août 2017 des suites d'un cancer du pancréas, à l'âge de 82 ans. Discret dans ses derniers instants, il laisse néanmoins une empreinte durable dans le cœur du public grâce à son talent et à l'authenticité de ses rôles. King Kong Bundy, de son vrai nom Christopher Alan Pally, est né le 7 novembre 1955 à Atlantic City, dans le New Jersey. Célèbre catcheur des années 1980 et 1990, il était reconnu pour sa stature imposante et son style spectaculaire sur le ring. Dans Marié, 2 enfants, il apparaît à l'âge de 31 ans en jouant son propre rôle dans un épisode spécial, où Al Bundy participe à un match de catch caritatif contre lui, une scène à la fois hilarante et emblématique. Bien que brève, sa participation renforce le ton satirique et absurde de la série. Après avoir quitté les rings, sa vie prend un tournant plus discret et difficile. Les blessures accumulées au fil des combats lui causent de graves problèmes de santé. Il s'éteint le 4 mars 2019, à l'âge de 63 ans, des suites de complications liées à une maladie cardiaque. Sa disparition marque la fin d'un parcours mouvementé, mais inoubliable, tant pour les amateurs de catch que pour les fans de comédie télévisée. Richard Moll, de son nom complet Charles Richard Moll, est né le 13 janvier 1943 à Pasadena, en Californie. Acteur reconnu pour sa haute stature et sa voix grave emblématique, il s'est illustré dans Marié, 2 enfants en incarnant Gino, un mafieux massif mais comique, à l'âge de 53 ans. Bien que son rôle soit ponctuel, sa prestation a marqué les esprits grâce à un savoureux contraste entre son allure intimidante et son jeu d'acteur plein d'humour. Après le succès de son rôle culte de Bull Shannon dans Night Court, la vie de Richard Moll a toutefois pris un tournant plus sombre. Son exceptionnelle taille lui cause de graves douleurs articulaires, nécessitant plusieurs interventions chirurgicales et limitant peu à peu sa mobilité. À cela s'ajoutent 2 divorces douloureux et la perte de son ami proche Harry Anderson, l'ayant profondément affecté. Richard Moll s'est éteint le 26 octobre 2023, à son domicile de Big Bear Lake, à l'âge de 80 ans. Il laisse derrière lui le souvenir d'un acteur unique, à la fois impressionnant et attachant. Carol Ann Suzy, née le 2 février 1952 à Brooklyn, New York,
était une actrice américaine au timbre de voix reconnaissable entre mille et à la personnalité affirmée. En 1995, à l'âge de 43 ans, elle apparaît dans Mariée, 2 enfants dans le rôle de Franny, un personnage secondaire drôle et incisif, qui contribue à enrichir l'univers satirique et décalé de la série. Bien qu'elle n'ait pas tenu de rôle principal, Carole a su se démarquer par son jeu naturel et sa complicité évidente avec les acteurs principaux. Pourtant, sa voix unique, qui faisait sa signature, a aussi été un frein. Elle l'a souvent cantonnée à des rôles excentriques ou de second plan, limitant ainsi son accès à la reconnaissance grand public. Discrète sur sa vie privée, Carole a été profondément touchée par la disparition de son amie proche, Marcia Wallace, en 2013. Elle s'est éteinte le 11 novembre 2014 à Los Angeles, à l'âge de 62 ans, des suites d'un cancer. Son talent singulier reste gravé dans la mémoire des téléspectateurs. Ed O'Neill, né le 12 avril 1946 à Youngstown, dans l'Ohio, est un acteur américain chevronné, reconnu pour son jeu naturel et sa capacité à incarner des personnages simples, proches du quotidien. Il devient une icône de la télévision grâce à son rôle d'Al Bundy dans Mariée, 2 enfants un vendeur de chaussures désabusé, coincé dans un mariage monotone, mais devenu symbole comique de l'Amérique des classes moyennes à la fin du XXe siècle. Lorsqu'il commence la série en 1987, Ed a 41 ans. Ce rôle culte lui apporte une renommée mondiale, tout en bouleversant les codes de représentation des hommes ordinaires à l'écran. Cependant, ce succès a aussi eu son revers. Longtemps associé à l'image d'Al Bundy, il a été écarté de nombreux rôles dramatiques. Malgré cela, il a su se réinventer et triompher à nouveau avec son interprétation de Jay Pritchett dans Modern Family. Aujourd'hui, à 79 ans, Ed O'Neill continue de marquer les esprits par des rôles empreints d'humour, d'humanité et de finesse. Katey Sagal, née le 19 janvier 1954 à Los Angeles, Californie, est une actrice et chanteuse talentueuse, figure emblématique du paysage hollywoodien. Elle accède à la célébrité en incarnant Peggy Bundy dans Mariée, 2 enfants, une épouse excentrique, accro au shopping, paresseuse mais pleine de répartie, un personnage devenu culte dans la comédie télévisée américaine des années 80 et 90. Lorsqu'elle débute ce rôle en 1987, Katey n'a que 33 ans, et son interprétation contribue largement au succès durable de la série pendant 11 saisons. Aujourd'hui âgée de 70 ans, elle poursuit une carrière artistique florissante. Au-delà de Mariée with Children, elle s'illustre brillamment dans des séries à succès comme Futurama, où elle prête sa voix au personnage de Leela, ou Sons of Anarchy, dans lequel son rôle de Gemma Tele Morrow lui vaut un Golden Globe en 2011. Katey Sagal incarne une femme résiliente, capable de surmonter les épreuves personnelles et de continuer à briller avec force et authenticité. Christina Applegate, née le 25 novembre 1971 à Hollywood, Californie, est une actrice américaine qui s'est imposée très tôt dans le monde du divertissement. Elle devient célèbre à seulement 15 ans grâce à son rôle de Kelly Bundy dans Mariée, 2 enfants, la fille blonde, séduisante et naïvement maligne, dont l'humour et le charme ont conquis le public. Son interprétation, drôle et décalée, a fait d'elle un véritable symbole de la culture pop des années 80 et 90, contribuant de manière essentielle au succès de la série durant ses 11 saisons. Aujourd'hui âgée de 53 ans, Christina reste une figure respectée du petit et grand écran, avec des rôles marquants dans Dead to Me, Encorement, et une récompense aux Emmy Awards à son actif. Malgré un parcours de santé semé d'embûches, elle a combattu un cancer du sein et vit aujourd'hui avec la sclérose en plaques. Elle continue de faire preuve d'une force admirable. Christina Applegate est devenue une source d'inspiration, alliant talent, résilience et humour avec une authenticité rare. David Faustino, né le 3 mars 1974 à Los Angeles, Californie, est un acteur américain largement reconnu pour son rôle emblématique de Bud Bundy dans Mariée, 2 enfants. Il n'avait que 13 ans lorsqu'il débute dans la série en 1987, incarnant le fils cadet de la famille, un adolescent intelligent, sarcastique, mais souvent relégué au second plan. Avec son humour mordant et son timing comique précis, Bud devient rapidement un personnage central qui contribue fortement au succès de la série durant ses 11 saisons. Aujourd'hui âgé de 50 ans, David Faustino poursuit sa carrière dans le monde du divertissement. Il s'est illustré dans plusieurs productions télévisées et s'est fait remarquer pour son travail de doublage, notamment dans le rôle de Mako dans La Légende de Korra. Bien qu'il n'ait pas atteint le même niveau de notoriété que certains de ses anciens partenaires à l'écran, David reste une figure familière et attachante pour toute une génération,
incarnant un PAN inoubliable de la télévision des années 90. Amanda Bearse, née le 9 août 1958 à Winter Park, en Floride, est une actrice, réalisatrice et productrice américaine au parcours remarquable. Elle devient célèbre grâce à son rôle de Marcy Road, plus tard Marcy Darcy, la voisine autoritaire, féministe et pleine de répartie de la famille Bundy dans Mariée, 2 enfants. À 29 ans lorsqu'elle rejoint la série en 1987, Amanda s'impose rapidement comme l'un des piliers de la comédie, incarnant un contrepoids comique parfait à Al Bundy. Aujourd'hui âgée de 66 ans, elle reste une figure emblématique du sitcom américain et un symbole satirique du féminisme télévisé. En parallèle de sa carrière d'actrice, Amanda Bearse s'est imposée comme l'une des rares femmes réalisatrices de sitcom à l'époque, dirigeant plusieurs épisodes de Married with Children, ainsi que des séries telles que Dharma et Greg ou Reba. En 1993, elle fait son coming out en tant que femme homosexuelle, un geste audacieux et précurseur qui a contribué à faire évoluer la représentation LGBTQ+ dans l'industrie du divertissement. David Garrison, né le 30 juin 1952 à Long Branch, dans le New Jersey, est un acteur américain chevronné, dont la carrière s'étend aussi bien sur les planches de Broadway que sur le petit écran. Il devient populaire grâce à son rôle de Steve Road dans Mariée, 2 enfants, le premier mari de Marcy et voisin à l'allure soignée, en parfait contraste avec Al Bundy. Lorsqu'il rejoint la série en 1987, il a 35 ans. Son personnage, intellectuel, un brin effacé mais attachant, apporte une dimension comique subtile, moquant les stéréotypes de l'homme modèle et les aléas du mariage. Après 4 saisons, David quitte la série pour retourner à sa passion première, le théâtre musical. Il reste néanmoins dans le cœur des fans et fait quelques apparitions ponctuelles dans la série. Aujourd'hui âgé de 72 ans, David Garrison poursuit une carrière dynamique sur scène, avec des rôles marquants dans des productions de renom telles que Wicked ou The Visit, consolidant sa réputation d'acteur talentueux et polyvalent, apprécié tant au théâtre qu'à la télévision. Ted McGinley, né le 30 mai 1958 à Newport Beach, en Californie, est un acteur américain reconnu pour son charme classique et son allure élégante. Il rejoint la série Mariée, 2 enfants en 1991, à l'âge de 33 ans, dans le rôle de Jefferson Darcy, le second mari de Marcy, un homme paresseux, opportuniste mais irrésistiblement drôle. Son personnage, parfaitement opposé à Marcy, forme un duo comique mémorable, et son arrivée apporte une nouvelle dynamique rafraîchissante aux saisons suivantes du show. Grâce à Jefferson, Ted McGinley révèle un véritable talent pour la comédie, gagnant l'affection du public par sa légèreté et son autodérision. Aujourd'hui âgé de 66 ans, il continue d'évoluer activement dans le monde du cinéma et de la télévision, avec des apparitions remarquées dans des séries emblématiques telles que Happy Days et Dynasty. Fort d'une carrière constante et d'une image chaleureuse, Ted McGinley demeure une figure familière et appréciée du petit écran américain. Matthew Borlanghi, né le 25 mai 1967 à Los Angeles, en Californie, est un acteur américain qui a marqué la série culte Mariée, 2 enfants grâce à 2 apparitions mémorables dans des rôles différents. Le plus notable est celui de Tom, un livreur séduisant qui obtient un rendez-vous avec Kelly Bundy, un personnage apportant fraîcheur, charme et humour à l'intrigue amoureuse de la série. À l'époque, Matthew avait environ 27 ans. Aujourd'hui âgé de 57 ans, il poursuit une carrière diversifiée dans l'industrie du divertissement en tant qu'acteur, réalisateur et producteur. En plus de la télévision, il s'est distingué par des rôles principaux dans des feuilletons populaires comme La Force du Destin et Amour, Gloire et Beauté. Il s'est également aventuré dans les formats courts et les web-séries, où il fait preuve d'une créativité constante et d'une persévérance remarquable, faisant de lui une figure discrète mais respectée du paysage hollywoodien. Nicole Eger, née le 13 janvier 1972 à Glendale, en Californie, est une actrice américaine devenue célèbre dès l'adolescence grâce à ses rôles dans Charles sans charge et Alerte à Malibu. En 1996, à l'âge de 24 ans, elle apparaît dans Mariée, 2 enfants dans le rôle de Shannon, la petite amie de Tom dans l'épisode Enemy. Bien que ce ne soit qu'un rôle ponctuel, Nicole y insuffle fraîcheur et charme, créant un contraste amusant avec la personnalité de Kelly Bundy et enrichissant la dynamique comique de l'épisode. Aujourd'hui âgée de 52 ans, elle reste active dans le monde du divertissement, explorant divers formats, notamment la télé-réalité avec des participations remarquées dans Celebrity Fi Club et Splash.
Malgré une carrière marquée par des hauts et des bas, notamment après avoir accusé Scott Baio d'agression en 2018, Nicole Eger s'est imposée comme une voix courageuse pour les femmes, incarnant la résilience dans un milieu aussi impitoyable que celui du show-business. Fee Lewis, né le 14 février 1968 en Ouganda, est un acteur et réalisateur afro-américain au talent reconnu. En 1996, à l'âge de 28 ans, il fait une apparition remarquée dans Marié, 2 enfants, Marié with Children, dans le rôle de George, un jeune homme séduisant et brillant, qui crée des moments de tension comique et de rivalité savoureuse dans l'épisode Ennemi. Bien qu'il ne s'agisse que d'un rôle ponctuel, son personnage ajoute de la profondeur et de la vivacité à l'intrigue secondaire. Aujourd'hui âgé de 56 ans, Fee Lewis est surtout connu pour son rôle culte de Monsieur Mosby dans La vie de palace de Zack et Cody et pour sa brillante carrière de réalisateur, ayant travaillé sur des séries à succès comme Friends ou One Day at a Time. Sa vie a cependant été marquée par un drame. En 1991, il provoque un accident mortel en conduisant en état d'ivresse. Condamné avec sursis, il a ensuite entrepris un chemin de rédemption remarquable, revenant dans l'industrie avec détermination et talent, devenant un symbole de résilience et de réinvention personnelle. Chris Young, né le 28 avril 1971 à Chambersburg, en Pennsylvanie, est un acteur, réalisateur et producteur américain dont la carrière a débuté dès l'adolescence. En 1996, à l'âge de 25 ans, il apparaît dans Marié, 2 enfants dans le rôle de Jackson, un jeune homme intelligent et charismatique, apportant une touche de fraîcheur et de contraste dans l'épisode Ennemi, notamment face au personnage de Kelly Bundy. Bien que son apparition soit brève, il enrichit la dimension comique et sentimentale de l'intrigue. Aujourd'hui âgé de 53 ans, Chris Young poursuit sa carrière derrière la caméra en tant que réalisateur et producteur. Il a occupé un poste de vice-président au sein du Nickelodeon Entertainment Lab, contribuant à la création de contenus innovants pour le jeune public. Il s'est fait connaître auparavant grâce à son rôle de génie de l'informatique Bryce Lynch dans la série culte Max Headroom. Son parcours témoigne d'une évolution constante, d'un esprit créatif et d'un engagement profond envers le monde du divertissement. Alan Thicke, né le 1er mars 1947 en Ontario, au Canada, était un artiste aux multiples talents, dont la carrière s'est étendue sur la comédie, la musique et l'animation télévisée. En 1996, à l'âge de 49 ans, il fait une apparition en tant qu'invité dans Marié, 2 enfants, dans l'épisode Ennemi, où il incarne Henry, un personnage secondaire qui contribue à enrichir l'humour et la dynamique des relations entre les protagonistes. Bien que bref, son rôle bénéficie de son charisme naturel et de son immense expérience à l'écran. Alan Thicke est surtout connu pour son interprétation du Dr Jason Seaver, père bienveillant et emblématique dans la sitcom Quoi de neuf, Docteur, ainsi que pour avoir composé les génériques de séries cultes comme Arnold et Willy et La fête à la maison. Il s'est éteint subitement le 13 décembre 2016, à l'âge de 69 ans, des suites d'une crise cardiaque survenue en jouant au hockey avec son fils. Il laisse derrière lui l'image d'un artiste accompli, chaleureux et profondément ancré dans la culture populaire nord-américaine. Jean Spiegel Howard, né le 31 janvier 1927 à Duncan, dans l'Oklahoma, était une actrice américaine chevronnée et la mère du célèbre réalisateur Ron Howard. Elle apparaît dans Marié, 2 enfants à partir de 1994, à l'âge de 67 ans, dans le rôle de Claire, un personnage secondaire empreint de douceur et de sagesse, représentant avec élégance la génération plus âgée. Bien que sa participation se limite à quelques épisodes, sa présence apporte une touche apaisante et subtile à l'univers déjanté de la série, contrebalançant parfaitement l'humour souvent grinçant. En dehors de ce sitcom, Jean Spiegel Howard s'est fait remarquer dans Apollo 13, 1995, où elle joue la mère du personnage principal interprété par Tom Hanks, dans un film réalisé par son propre fils, Ron Howard. Elle s'est éteinte le 2 septembre 2000 à l'âge de 73 ans, des suites d'une insuffisance cardiaque et pulmonaire. Jean laisse derrière elle le souvenir d'une actrice sincère et nuancée, incarnant avec justesse des femmes à la fois tendres et fortes, et contribuant discrètement mais puissamment au monde du cinéma et de la télévision. Rance Howard, né le 17 novembre 1928 à Duncan, dans l'Oklahoma, était un acteur américain prolifique avec plus de 250 rôles à son actif au cours d'une carrière s'étalant sur plus de 6 décennies. Il apparaît en 1996, à l'âge de 67 ans, dans Marié, 2 enfants dans l'épisode Ennemi, où il incarne Edwin, un personnage secondaire au ton posé et à l'humour subtil. Sa prestation, bien que brève,
apporte un contraste apaisant face au chaos comique habituel de la série, et témoigne de la finesse d'un acteur d'expérience. Au-delà de ce rôle, Rance Howard est reconnu pour sa participation à de nombreux films majeurs tels que Un homme d'exception au Nebraska, et pour sa collaboration régulière avec son fils, le réalisateur Ron Howard. Il est aussi le père de l'acteur Clint Howard et le grand-père de l'actrice Bryce Dallas Howard. Rance Howard s'est éteint le 25 novembre 2017 à l'âge de 89 ans, des suites d'une insuffisance cardiaque. Il laisse derrière lui l'image d'un artiste dévoué, discret mais fondamental, au cœur de l'une des familles artistiques les plus respectées de Hollywood. Bien que, marié, 2 enfants, ait apporté des rires sans fin à des millions de téléspectateurs, derrière chaque personnage se cachent de vraies personnes, avec leurs douleurs, leurs pertes et des parcours de vie souvent méconnus. Leur héritage continue de vivre dans le cœur des fans. Partagez vos impressions sur ces histoires bouleversantes et n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer avec nous les vérités saisissantes derrière les coulisses. À très bientôt dans nos prochaines vidéos.